C'est bon, tu peux y aller. Voilà, on vient de me dire qu'on était enregistré. Voilà. Voilà, alors il y a quand même quatre personnes, dont toi, qui Non, sont sur le bord de l'écran et qui ont l'air d'empêcher de voir en entier non, non, ton non, non. écran. T'inquiète, les autres, eux, ils voient en entier et ils te voient. T'occupes pas de ce que tu vois, toi. Voilà. Bon. Donc, je vous propose de vous parler aujourd'hui du plus ancien exemple de cryptogramme utilisé en littérature. Donc, il est dû à Edgar Allan Poe, un écrivain qui mort assez jeune puisqu'il a occupé uniquement une partie de la première moitié du 19e siècle aux États-Unis. Il était auteur à travers la presse qu'on a appelé des histoires extraordinaires, de grande invention, et il était même un précurseur, on va en parler tout à l'heure, de Sherlock Holmes. Enfin, ces personnages étaient des précurseurs de Sherlock Holmes. Et cette nouvelle précise, là, appelée le Scarabée d'or, a fait la fortune d'Edgar Poe. Enfin, disons, ça a assuré ses revenus de son vivant. Alors, comment? Normalement, je vais facilement. Voilà. Alors, euh, je, voilà, voilà. Donc, il s'agit de. Toute l'histoire tourne autour du butin d'un célèbre pirate, le capitaine Kidd, et le héros d'Edgar Poe, qui s'appelle Legrand. Ça fait très, très snob d'avoir un, un nom français à l'époque aux États-Unis. Legrand est en possession d'un bout de parchemin sur lequel il voit un vague dessin de scarabée. Mais pour mieux voir le dessin, il l'approche d'une bougie le soir, et grâce à ça, il s'aperçoit qu'en fait, il y a aussi un message écrit à l'encre sympathique sur le parchemin. Et c'est le message qui est le sujet de la cryptographie, parce que le message est crypté. Et le texte, on va voir le message tout à l'heure, le texte se réfère à un plan, enfin décrit une manière de trouver un trésor enfoui, le trésor du capitaine Kidd, sur une île déserte. Et alors c'est très gothique, si vous voulez, ça commence par de proposer de retrouver une tête de mort qui a été clouée sur une branche d'arbre et de passer par l'œil droit de la tête de mort un fil à plomb. On propose que le fil à plomb soit constitué d'un fil et d'un scarabée, et si possible un scarabée d'or. Ça n'aide pas spécialement à retrouver le trésor, mais ça fait un élément pittoresque supplémentaire. Alors voilà le cryptogramme en question. Alors bien sûr, on voit tout de suite que c'est d'une absurdité romanesque complète, puisque c'est écrit par soi-disant un pirate des Caraïbes au XVIIIe siècle, avec tous les caractères dont on dispose quand on est imprimeur en Amérique au début du XIXe siècle. Mais bon, il fallait bien quand même imprimer ce message, et on ne peut pas en vouloir à Edgar Poe d'avoir utilisé les moyens du bord. Et pour que ça, bien sûr, il aurait pu utiliser ce qu'on peut faire des lettres et des chiffres. Enfin, il a utilisé uniquement des chiffres et tout ce qu'il a pu trouver comme caractère supplémentaire. Alors venons-en au, euh, venons-en au problème lui-même. Avant de passer, oui, j'ai préparé
un écran qui montre que Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, a été, et il l'a avoué plusieurs fois, a été très motivé par les travaux, par les histoires d'Edgar Poe, à tel point qu'il a consacré une histoire de Sherlock Holmes qui est elle aussi, et c'est le deuxième exemple de cryptographie en littérature, il a consacré une histoire totalement cryptographique et où les cryptographes, c'est un peu plus élaboré que chez Poe, sont des images d'hommes dansant. Ça s'appelle l'histoire des hommes dansants. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, hein, mais avec les caractères de Sherlock Holmes. Alors là, bon, est-ce que vous voyez mon image en entier? Oui? Bon. Oui, oui. Bon. Parce que moi, elle est occultée par plusieurs participants. Alors, maintenant, passons au véritable problème. Comment est-ce qu'on... Pierre, si tu, en haut à droite de ton écran, tu as quelque chose qui s'appelle affichage. Et donc, si tu peux changer l'affichage pour que tu vois bien la même chose que tout le monde. Tu notes, tu as un affichage côte à côte intervenant. Alors, À droite, participants, à droite, plus de ton écran, en haut de ton écran à droite. Non? Bon, tant pis, c'est pas grave. Ben, de toute façon... Ah. Bon, non, mais là, tu as... Ouais, voilà. Bon, continue, continue. Bon. En tout cas, on voit parfaitement. J'ai affiché, j'ai reproduit là le message lui-même original, mais vous allez voir que vous n'avez pas besoin de le voir en détail. Je m'explique sur la méthode. Donc, quelle est la méthode qui permet, avec essai et erreur, de décrypter ce genre de message? Alors là, on se trouve dans un cas extrêmement simple où chaque lettre de l'alphabet est représentée par un symbole. Et pendant longtemps, en Occident, on a cru que c'était une méthode imparable et qu'il n'y avait aucun moyen de décoder ce genre de choses. Et puis, 2 ou 3 siècles après les Arabes, on s'est aperçu en Occident qu'il y avait un grave défaut dans ces méthodes-là. C'était un défaut lié à la fréquence des lettres. En effet, en Occident, et particulièrement en français, c'est la version française du code d'Edgar Poe. En français, une lettre est énormément plus fréquente que les autres, c'est le E. Et puis d'autres lettres sont aussi beaucoup plus fréquentes que le reste des lettres. Alors, la première chose à faire, la première chose que fait un décrypteur, c'est de faire une table des fréquences. Et c'est ce que vous avez devant vous là. Les symboles sont en noir et les fréquences sont en rouge. Alors, si on parcourt le tableau, on voit tout de suite que le symbole 8 est représenté 46 fois dans le message, alors que la lettre la plus fréquente qui la suit, c'est le 5 et il n'est là que 24 fois. Donc, la première chose que fait un décrypteur, c'est de remplacer tous les 8 par des E. Et puis ensuite, s'il est un décrypteur professionnel, il sait que les autres lettres fréquentes sont S, N, A, R, T. D'où mon faible jeu de mots, la chasse au snart. Mais les joueurs de Scrabble devraient prêter attention à ce que je dis parce que jouer au Scrabble est très très proche du décryptage de ce genre de message. En effet, il est très important pour faire des mots d'avoir les lettres les plus fréquentes en main. Donc toujours ne jamais se défausser d'un E
sans faire quelque chose d'intéressant avec, et toujours essayer de conserver les lettres SNART qui permettent de faire des choses étonnantes et surtout des Scrabble avec le. Voilà. Donc, de proche en proche, on commence par remplacer tous les 8 par des E et puis ensuite essayer. Alors, comme prévu, ce que j'ai proposé un problème, une énigme liée à ce message crypté. Et c'est l'occasion de rappeler que pour un décrypteur, il y a une autre source de solution, c'est le service de renseignement. Les décrypteurs arrivent rarement à décrypter quelque chose d'intéressant s'il n'y a pas un bon service d'espionnage en relation avec eux qui leur donne des tuyaux. Et souvent, le tuyau, c'est on évoque souvent tel personnage, etc., etc. Et pour l'anecdote, il est intéressant de savoir que le célèbre code allemand était utilisé de la même manière par les Japonais. Mais les Américains qui étaient plus intéressés à décoder les Japonais que les Allemands avaient un atout dans la manche. C'est que aucun militaire japonais ne pouvait commencer un âge sans débuter par le très honoré empereur de notre pays m'a chargé de vous dire que. Et ça, quand on sait qu'un message commence comme ça, évidemment, une grande partie du boulot est fait. Même si le code est trapu comme est celui d'Enigma. Et moi, je vous mets dans la même situation. Voilà le message qui est devant vous. Je vous révèle que le début, c'est un bon vers. On comprendra après qu'un vers, c'est une longue vue en langage de pirate. Bon, un bon vers, etc. Et sachant que le début du message, c'est un bon vers, eh bien, je pense que vous pouvez, par essai et erreur, parce qu'on ne fait jamais autrement en cryptographie, vous pourrez, par essai et erreur, décrypter ce mot de 10 lettres qui est écrit en rouge en dessous. Voilà. Donc, le premier à envoyer sa traduction à concourspol@yahoo.fr recevra un exemplaire de mon dernier ouvrage dédié au cryptogramme qui s'appelle Sherlock Holmes Message crypté et dédicacé de ma blanche main. Voilà, chers amis. Merci Pierre. Donc, alors effectivement, il faut aller vite puisque c'est seulement le premier à répondre juste qui gagnera, ce livre. Le texte qui s'affiche actuellement, eh bien, il est maintenant disponible sur le stand virtuel de Tangente. Donc, vous pouvez le télécharger au cas où vous n'auriez pas fait, mais vous pouvez aussi, bien sûr, euh, capturer la page qui s'affiche actuellement. Il y a un des participants qui vient de dire il a déjà la réponse. Eh bien, il faut qu'il l'envoie tout de suite à Concours Paul. Oui. Visiblement, il y a des gens brillants parmi les spectateurs de ton intervention, Pierre. Voilà. Ben, bravo. Est-ce que tu as d'abord, toi, des choses à rajouter? Et puis sinon, on peut demander aussi aux spectateurs, aux personnes qui sont là, aux participants, s'ils ont des questions à te poser. Ah oui, il y a pour l'instant une deuxième personne qui a dit qu'il a trouvé. Oui. Comme Quand quoi, on trouve le mot, on comprend que c'est la bonne solution parce que c'est lié au problème. ah oui. Bon, visiblement, il y a des grands spécialistes parmi
parmi les personnes présentes actuellement. Voilà. Alors, il y a une question de Denis Guichetot. Quelle est la méthode de cryptographie la plus séduisante dans un roman? Pierre? Il y a eu, Ceux qui ont un à ma âge... connaissance, il y a eu 3 grands exemples au XIXe siècle. Oui. Attends, juste une seconde. S'il vous plaît, ceux qui ont du bruit derrière eux, vous ne voulez pas couper le micro? Oui, Je peux parler? oui, oui, vas-y. Oui. À ma connaissance, il y a eu 3 grands exemples au XIXe siècle. Puis après, bon, ben, bien sûr, il y en a des exemples innombrables. Mais il y a eu donc Edgar Poe avec son Scarabée d'or, euh, Conan Doyle avec Les Hommes dansants, et puis Jules Verne dans Mathias Sandorf, dans une méthode complètement différente, qui est la méthode des grilles. Vous avez un carré de, disons, 5 sur 5 ou 10 sur 10 avec des trous, et vous écrivez dans les trous et vous tournez la grille. Mais vous pourrez découvrir tout ça dans mon bouquin quand vous le lirez en entier, parce que ça parcourt petit à petit, c'est pas au hasard, si vous voulez, c'est une sorte d'introduction à la cryptographie classique. Alors, tu parles de quel livre? Parce que justement, ce qu'on a mis sur le stand, c'est 4 ou 5 de tes livres Oui, qui sont d'ailleurs, enfin, les lecteurs peuvent non seulement ils peuvent les commander en cliquant dessus, mais ils peuvent aussi te demander une dédicace, oui, soit là, en te la donnant là comme ça en direct, soit c'est le plus simple, en donnant les informations de cette dédicace sur les commentaires. Au moment de terminer leur commande, il y a une zone de commentaires et ils oui, très peuvent bien. donner les informations là-dessus. Et Oui, c'est Pierre se fera un plaisir de faire la dédicace que nous ajouterons enfin que notre service d'expédition ajoutera au livre que vous aurez choisi. Oui. voilà. Et donc le livre qui fait une introduction pédagogique à la cryptographie, c'est celui qui est cité sur la page, c'est Sherlock Holmes, message crypté. C'est le titre du livre. Je n'en D'accord. suis pas responsable, mais bon. Oui, oui, d'accord. Ok. Parce que tous les messages se réfèrent à des aventures de Sherlock Holmes très précises. D'accord. Et c'est celui aussi celui qui a deviné enfin, le premier à deviner la- le message que tu codé là, que tu as donné, c'est ça qui va gagner ou c'est un autre? Ben, c'est ce qui est prévu, oui. C'est ce qui est prévu. D'accord. OK. OK, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Non. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Peut-être que tu peux arrêter le partage d'écran là. Je ne vais pas l'arrêter sans t'avoir montré Oui, ah, vas-y, vas-y, oui. où je suis. Ah, d'accord. Ah oui, mais j'ai le soleil dans. Je suis à contre-jour, donc je ne peux pas. C'est Mais dommage. quel est le rapport avec le partage d'écran? Non, parce que c'est à contre. Pour te montrer quelque chose, Oui. il faut que je sois en face. Voilà. J'ai le. Voilà. Ouais. Bord de Seine. Bon. Oui. Bon, ben écoute, que se passe-t-il maintenant? Attends, je vais arrêter le partage d'écran, comme ça on te verra en plus grand peut-être, hein. Oui, Euh, mais je ne sais pas. Voilà. Ah non, pas grave. non, il faut que ce soit toi qui l'arrête apparemment. Il faut que ce soit moi. Ouais. Non.
Bon, apparemment, c'est toi qui dois arrêter le partage d'écran. Arrêtez de partager. Voilà, exactement. Voilà. Très bien. Donc maintenant, on est chez toi. Il y a toujours Denis qui dit finalement, un langage humain est un cryptogramme particulier. Qu'est-ce que tu as à dire à cette remarque? Oui. Oui, non, mais c'est sûr que euh, c'est même pire que ça. Parce que là, on est en cryptographie, on est dans un cas facile parce qu'on sait de quel langage on s'occupe. Mais quand on est Champollion, on ne sait pas. Je ne sais pas quelle est la langue, c'est ça. On ne sait Oui. pas quelle est la langue, donc on ignore le contexte. Et tout, nous, là, avec le capitaine Kidd, on connaît le contexte. Tandis que quand on s'attaque à une langue qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas le contexte. Donc c'est un autre plan de difficulté. Bien sûr. Voilà. Eh bien, écoute, merci. Il n'y a pas d'autres questions? Eh bien, nous allons remercier Pierre de nous avoir consacré ce moment, cet instant, alors que il était assez occupé ce week-end, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Oui, effectivement. Vous retrouverez d'ailleurs un Mais article. c'est un plaisir d'être avec vous, donc merci de m'avoir invité. Voilà. Et vous retrouverez un petit texte de Pierre autour de ce problème dans le numéro 200 de Tangente. Hein, d'accord? Enfin, a priori, hein, si tu veux bien nous l'envoyer rapidement. Oui, Et, et donc, et puis merci à ceux qui ont été présents, hein, ce qui n'est pas facile actuellement avec l'énorme concurrence qu'il y a sur tous les stands du salon, mais c'est très, très bien. Merci à tous et au revoir. Et donc à demain pour la suite du salon, et en particulier donc avec tous les événements sur le stand de Tangente qui commencent dès le matin avec un atelier autour de la liste Littérabat. Voilà. Bonne fin de journée et à demain. Au revoir à tous. eh bien, merci, à À bientôt. bientôt.